Bien-aimés frères et sœurs, je vous dis bonjour dans le beau et précieux nom de notre bien-aimé Sauveur, le Seigneur Jésus. Comment allez-vous? Avez-vous passé une bonne semaine sous la grâce et la bénédiction de notre Dieu, notre grand Dieu? Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit Dieu, le Dieu d'Israël. Béni soit l'Éternel, le Dieu très haut, le Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu d'Abraham. Béni soit le Dieu d'Isaac. Béni soit le Dieu de Jacob. Alléluia. Béni soit l'Éternel, celui qui nous a créés, celui qui nous a sauvés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de prêtres et de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Je vous invite, bien-aimés, à nous tenir debout et nous allons implorer, invoquer le nom du Seigneur. Notre Dieu et notre Père, ce matin, c'est avec reconnaissance, c'est avec humilité, c'est avec crainte, révérence et respect, Seigneur, que nous nous présentons devant toi. Nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ta majesté, nous reconnaissons ta toute-puissance, Seigneur. Tu es celui qui règne dans tout l'univers. Tu es le roi des nations, le roi des peuples, le roi des langues, le roi des tribus, le roi de tous les royaumes de la terre. L'Éternel, tu es le seul Éternel. Tu n'as pas d'égal, pas de comparable, pas de semblable, Seigneur. Tu es le Dieu vivant, le Dieu unique, roi des siècles, immortel, invisible. Seigneur, tu es le seul sage. Que toutes les nations, tous les peuples louent l'Éternel. Notre Dieu, ce matin, nous voulons te recommander ce moment, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Ce matin, nous réclamons ta grâce. Nous réclamons ton onction, la puissance de ton esprit, Seigneur. Que tu puisses en ce matin nous remplir de ta bénédiction. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Alors merci vraiment parce que tu nous as sauvés, Seigneur. Merci parce que tous les coups que nous devrions recevoir, Seigneur, c'est toi qui les as reçus. Tu as été élevé par l'angoisse et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes sauvés, Seigneur. Et ce matin, nous voulons t'offrir un culte d'amour, de reconnaissance, de louange, d'adoration. Parce que tu es le seul qui mérite, Seigneur, louange, adoration. Béni soit ton Seigneur au milieu de ton peuple, Seigneur Dieu, ce matin. Fais du bien, Seigneur, à chacun de nous. Merci ce matin, Seigneur, de bénir tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont meurtris dans leur corps, dans leur chair, Seigneur. Que chacun puisse trouver grâce, que chacun puisse trouver secours, encouragement, consolation, patience et espérance. Souviens-toi, Seigneur, que tu es le Dieu de l'espérance, celui qui nous fait triompher de toutes les situations. Alors ce matin, Seigneur, bénis ton peuple ce matin, bénis ton Église et visite chacun de nous, Seigneur. Nous remettons ce moment entre tes mains et nous comptons sur l'assistance de ton Esprit Saint pour nous conduire, pour nous guider en cet instant. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons chanter dans ta présence, Seigneur. Nous aimons la présence du Seigneur, n'est-ce pas? Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous aimons la présence. La présence du Seigneur est chez nous, et partout. Mais nous sommes venus ce matin pour offrir un culte de louange, de reconnaissance, d'amour, d'adoration à notre Dieu. Et nous allons chanter ce chant dans ta présence, Seigneur.
j'ai soif de ta présence. Oh Jésus, tu marches devant moi, me montres le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous. Comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour. Et sans même, je te reçois dans ta présence, Seigneur. Je m'attends à toi, j'ai soif de ta présence. Oh Jésus, tu marches devant moi, me montre le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. Vois mon cœur à ton amour, et sans peine, je te reçois. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur à ton amour, et sans peine, je te reçois. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur à ton amour, et sans peine, je te reçois. Une dernière fois, j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur à ton amour, et sans peine, je te reçois. Esprit Saint, Esprit Saint, descends sur nous. Une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour, et sans peine, je te reçois. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur à ton amour, et sans peine, je te reçois. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur à ton amour, et sans peine, je te reçois. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous voulons ce matin célébrer la victoire de Dieu. Célébrer la victoire de notre Sauveur. Célébrer la victoire de Jésus. Nous allons exprimer à notre Dieu notre gratitude, notre reconnaissance pour ce triomphe, pour cette victoire. Alléluia. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Alléluia. Jésus, célébrons tous ta victoire. Jésus, en âme de roi.
J'espère que vous aussi, bien aimés. Le nom de Jésus est le nom qui est élevé au-dessus de tout nom et devant lequel tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le nom qui fait reculer notre adversaire, notre ennemi, le nom de Jésus, c'est un beau et merveilleux nom. Béni soit ce nom. Alléluia. Nous allons continuer avec « Je veux me rassasier de ton image ». C'est peut-être un chant que certains ne connaissent pas, mais nous allons pouvoir nous exprimer devant le Seigneur et lui dire notre amour, notre reconnaissance.
protège à l'ombre de tes ailes. Garde ma vie comme le de tes yeux. Sonde mon cœur, visite-moi. Tes bontés pour moi sont merveilleuses. Je veux me rassasier de ton image. Dans ton amour, je verrai ta face. Tu me protèges à l'ombre de tes ailes. Garde ma vie comme la lumière de tes yeux. Alléluia. C'est un très beau chant. Nadia, tu pourras projeter pour moi, s'il te plaît. Je lis les paroles. Je veux me rassasier de ton image. Dans ton amour, je verrai ta face. Il n'y a que ceux et celles bien-aimés qui aiment vraiment le Seigneur, qui verront la face de Dieu. Le Seigneur a dit que tous ceux qui me haïssent aiment la mort. C'est-à-dire ceux qui n'aiment pas le Seigneur ne verront pas le Seigneur. Il est très important que nous nous rassassions. Rassassions Bon, allez. Merci à tous. Il est important de nous remplir de la présence du Seigneur. On va dire ça pour faire simple. Voilà. Ok, je vous invite à vous asseoir. Merci. Je vais faire appel à Mick pour les annonces. Merci. Bonjour frères et sœurs. Alors aujourd'hui, nous allons commencer comme d'habitude par les anniversaires. Et le 9 septembre, c'est l'anniversaire du frère Omer Viston. Il n'est pas là. On va transmettre. Et surtout aujourd'hui, le 11 septembre, c'est l'anniversaire de quelqu'un. Il était debout devant moi à l'instant. J'ai regardé du tout. Alors, nous poursuivrons les annonces de la semaine pour le mercredi 14 septembre. La réunion de prière sera dirigée par le frère Frédéric Clarisse. L'entretien des locaux par bientôt Sénorita et Esther et Bastaro Gérard. Le culte du dimanche sera animé par le frère Charles Couchy et la prédication par le frère Charles-Henri Claude. Alors, nous rappelons que pour le conseil presbytéral, notre rencontre du 16 septembre, c'est-à-dire le vendredi, à 18h. Concernant la rencontre des hommes, un petit rappel, samedi 24 septembre, tous les hommes, vous êtes invités à vous réunir ici à l'église à 16h pour pouvoir discuter ensemble de l'importance de la réunion des hommes et des projets. Ensuite, nous rappelons aussi l'assemblée extraordinaire qui aura lieu le 1er octobre à 15h30 ici. Le thème est « Libérons la parole ». Vous recevrez une convocation à ce sujet et tous les membres sont priés d'être là et d'emmener leurs suggestions. Pour pouvoir libérer la parole, chacun dira ce qu'il a sur son cœur. Un petit rappel, alors,
Il est rappelé aux membres que nous sommes toujours en situation de crise sanitaire, même si par la grâce de Dieu, la situation semble fléchir. Le conseil rappelle que la fontaine d'eau est en hors service. Donc c'est pour cela qu'il est demandé à chacun de venir avec sa bouteille d'eau. Nous vous remercions pour votre compréhension. Et voilà, c'est tout. Continue. Et bon Dieu. Voilà, merci à notre sœur Mick pour ces quelques annonces. Je voudrais, si vous permettez, bien aimé, je suis tellement content ce matin. Vous savez, lorsque je suis content, je chante. Je voudrais ce matin exprimer ma gratitude envers le Seigneur en chantant ce chant, si vous permettez. C'est comment te dire. C'est le 852 sur le GEM 3, je crois. Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un assis raffiné me révèle des merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, vers ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quand j'entends l'histoire d'un Dieu plein de gloire, vêtu d'humanité, souffrant à nos côtés, sur la croix ils t'ont cloué, elle ne pouvait te garder, tu es ressuscité par ta vie, tu as tout changé. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, vers de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je bénis vraiment le Seigneur du fond du cœur. Je le remercie pour sa bonté, pour sa bienveillance, pour sa fidélité, pour son amour envers moi. Je le rends grâce parce que je suis passé par des moments terribles, difficiles. Le Seigneur m'a toujours accompagné, m'a toujours soutenu. Et ce matin, je veux vraiment remercier toute l'Église, ceux et celles qui ont prié pour moi et qui ont permis qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé mon travail. Je bénis le nom de Dieu vraiment ce matin du fond du cœur. Alléluia. Alors, je vais vous donner l'occasion d'exprimer aussi votre reconnaissance envers le Seigneur bien-aimé. Alors, qui sera le premier ou la première? Un chant. Alors. S'il vous plaît, chantez, je chante. Merci.
Merci. Alléluia. Amen. C'est vrai que le repos, la paix parfaite, le bonheur se trouve auprès de notre Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait partager avec l'Église? Voilà, sinon je vous invite à vous asseoir. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons des bien-aimés, des frères et sœurs ou des visiteurs qui nous rendent visite ce matin? Nous sommes entre nous. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons continuer à chanter, à adorer le Seigneur. Nous allons chanter « C'est auprès de Dieu que je veux me tenir ». Voilà. Je vous invite de nouveau à vous tenir debout pour qu'on puisse chanter ce chant à la gloire de notre Dieu. Seigneur, oh,
Il est mon Seigneur, il est mon roi. Le Seigneur est la seule source d'eau vive qui peut apaiser toute soif. Alors si vous avez soif, vous connaissez déjà la source. C'est le Seigneur. Alléluia. Voilà, avant de céder la place à notre frère, Giro, nous allons chanter ce dernier chant. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur.
l'adoration. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. 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 Béni soit le nom de Dieu. D'éternité en éternité. Amen. Merci, bien-aimés. Je fais appel au frère pour la prédication de la parole de Dieu. Donc je vous invite à prêter toute votre attention. Merci. Béni soit l'Éternel, son nom est grand et redoutable. C'est vrai qu'il est magnifique, n'est-ce pas? Béni soit ce Dieu. Il est plus qu'international. Nous n'avons pas de qualification pour ce Dieu extraordinaire. Béni soit l'Éternel. Que Dieu puisse bénir sa parole ce matin, et que son peuple puisse écouter. Bien-aimés, qu'en est-il des commandements de Dieu dans notre vie? Qu'en est-il des commandements de Dieu dans notre vie? Et nous savons que au commencement, il y a toujours un commencement. Au commencement, Dieu donna un commandement. Extraordinaire. Il nous est dit en Genèse, au chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien-aimé, si l'homme obéissait au commandement de Dieu sur la terre, il y aurait un changement radical. N'est-ce pas? Malheureusement, l'homme est ce qu'il est. Bien souvent, nous voulons décider nous-mêmes. Bien souvent, nous voulons faire nous-mêmes. Et souvent, le résultat est déplorable. Malgré toute la technologie de l'homme aujourd'hui, l'homme cherche de plus en plus à s'enrichir des choses de la terre. Qu'en est-il des commandements de Dieu dans notre vie? Et nous comprenons bien que, en définition, il nous est dit, c'est ordre bref donné à voix haute. Action de commander quelque chose à quelqu'un, injonction, ordre, obéir au commandement d'un supérieur. Celui qui veut faire le service militaire, il est appelé à obéir au commandement. C'est une évidence, n'est-ce pas? Si je veux m'engager dans l'armée et que je ne veux pas obéir au commandement, ce ne sera pas possible. Et Dieu ne nous donne pas des commandements, bien-aimés, pour nous embêter. Comme disait l'autre, pour nous prendre la tête. Non. Mais au contraire, il veut partager avec nous. Il veut nous conduire. Il veut nous diriger. Il veut nous conduire sur le sentier de la justice. Car il est
le Dieu de la justice. Nous savons que Dieu aussi a aimé l'homme avant même la fondation. Il est ce Dieu d'amour de toute l'éternité. Il nous a dit que lorsque Dieu donna les commandements à Moïse, dans Exode 31, verset 18, il nous a dit que c'est Dieu même qui écrivit le Saint. C'est Dieu commandement. Ce n'est pas Moïse qui a écrit, mais c'est Dieu lui-même. Il a fallu des commandements à ce peuple. Parce que sans commandement, c'est la pagaille. Et malgré il y a des commandements, nous savons ce que je ne peux pas faire. Si demain, aujourd'hui, malgré le code de la route, qui dit qu'il faut rouler à 60 km/h, eh bien, on a tendance aujourd'hui à le multiplier par 3 ou par 2. Soit on fait du 120 ou du 180. Et les conséquences sont terribles. Le chiffre de mort ne cesse d'augmenter. Chaque fois, il y a transgression de l'énergie, c'est la catastrophe. Il nous a dit que en Genèse 26, nous connaissons l'histoire, tu as parlé à Abraham. Après aussi, il a parlé à Isaac, ainsi de suite. C'est pour nous montrer la patience de Dieu envers l'homme. Nous avons dit en Genèse 26, il y a eu une famine dans le pays où la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Kéra. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé les ordres et les commandements, les statuts de mes lois. Nous voyons que Dieu parle à Isaac. Il dit à Isaac, parce que ton père a été fidèle à moi, parce qu'il a obéi à mes commandements, je serai avec toi. Bien-aimés, nous pouvons bénir notre postérité dans l'obéissance à Dieu. Mais là, malheureusement aussi, nous pouvons faire tomber sur eux des malédictions lorsque nous désobéissons à Dieu. Deutéronome 28, Deutéronome 28. Il dit ce qui suit, à partir du verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi
et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille, ta hutte et ta couche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par cette chemin. L'Éternel ordonnera la bénédiction avec toi, dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans sa voie. Lorsque tu observeras, lorsque tu marcheras. Et c'est vrai que de ce monde où nous vivons, bien aimés, beaucoup de pays qui savent le bon nucléaire. C'est au plus de charlation, c'est au plus de missile. C'est au plus d'armes destructeurs. C'est au plus d'avions de combat. Mais Dieu dit à ce peuple que en observant et en mettant partie tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est-à-dire avec Dieu seulement, ils ont la supériorité sur toutes les nations. N'est-ce pas extraordinaire? Dieu garantit que depuis là, on est contrôle sur tout le pays. On est contrôle sur les milliards. On est contrôle sur les parts et l'arrivée là. On est contrôle sur tout ça qui est privé. Parce que Dieu nous aime. Mais Dieu aussi est un Dieu qui est juste. Il nous dit au verset 15 que si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront en partage. Bien aimés, nous croyons que lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes libres à faire ce que nous voulons. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Il nous est dit que celui qui a reçu l'Esprit doit marcher selon l'Esprit. Et il nous est dit aussi que la chair ne peut obéir à Dieu. Il ne peut pas obéir à Dieu. Pas qu'elle ne fait pas, mais elle ne peut pas obéir à Dieu. Et c'est pour cela qu'il nous faut prendre garde. Parce que Dieu, il nous éclaire sur tous les domaines de la vie. Il ne nous parle pas seulement de bénédiction, mais il nous parle aussi de malédiction. C'est nous à faire le choix. Et que vraiment Dieu encore puisse nous aider à rester attachés à ces commandements. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut toujours mieux que le sacrifice. Et pour aller un peu plus vite, nous dirons par celui qui est l'excellence de l'excellence. C'est notre Seigneur Jésus-Christ.
lorsqu'il est venu sur la terre, bien entendu, il a repris vraiment ce que Dieu lui a confié. Matthieu 22, il nous dit que le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le semblable, le deuxième qui est semblable au premier, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Dieu de dit à ça, qui a fait tout. Et bien souvent, nous avons tendance à oublier le commandement de Dieu. Et le Seigneur Jésus, il va encore plus loin en Jean, chapitre 14. Et ce que j'aime avec le Seigneur, il associe l'obéissance des commandements à l'amour. C'est que ça, l'homme aimé à part la loi. L'homme aimé, on peut faire, on le dit, n'est-ce pas? Surtout l'homme est anti-fiancé, on est fort. N'est-ce pas, mais ça va rappeler moins des souvenirs. Bien entendu. Parce qu'en cas sorti Saint-François, donc si vous avez parlé de Saint-Mira, là où on est, à part la loi, béni soit l'Éternel, ça fait 32 ans. Il nous est dit en Jean chapitre 14, on peut prendre son temps parce que le frère nous a laissé tout le temps. C'est très bien. Il nous est dit au verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si on m'aime moins, gardez ça en pratique. Mettre en pratique sans regarder. Le Seigneur veut développer une relation avec nous, une intimité. Il dit au verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Extraordinaire. Là où est mon Dieu par la deux commandements à lui-même, Jésus a déclaré que déjà, il faut regarder les commandements. Celui qui a mes commandements, qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et il a dit non, qu'elle a bien aimé. Eh bien, il sera aimé aussi de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître la vie. Le Père et le Fils, ensemble. Pour avoir une transformation. Le chrétien, c'est celui qui doit se laisser transformer par Dieu. Ce n'est pas évident. Mais nous n'avons pas le choix. Il nous faut laisser Dieu nous transformer. Il nous a dit aussi en Jean chapitre 15, verset 10, si vous gardez les commandements, vous demeurez dans son amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Demeurez dans son amour. Le mot garder revient à chaque fois. Garder. Si on te donne 10 millions d'euros, tu ne vas pas les garder? Regarde. Tu vas les garder. C'est normal. Eh bien, Jésus d'abord, plus grand amour intime. Pourquoi on ne veut pas garder l'amour intime?
Et moi, j'ai dit, plus grand, il disparaît, 10 millions d'euros. L'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 7, verset 19, nous dit une chose. Parce que quelquefois, on veut dire que le commandement, c'était pour Moïse, etc. Mais ce n'est pas ce qu'on concerne la parole de Dieu. Il nous est dit en 1 Corinthiens chapitre 7, verset 19, la circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. C'est là le point primordial. L'observation des commandements est tout. Et nous comprenons que la parole de Dieu est là pour nous permettre de comprendre la pensée de Dieu, ce que Dieu attend de nous. C'est pour cela, un Jean, et je crois que Jean, encore plus dans les profondeurs, un Jean, il nous est dit au chapitre 2, verset 3. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Verset 4. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Et celui qui garde les commandements, c'est celui que Dieu transforme. Si nous examinons notre vie dominée et que nous voyons qu'il n'y a pas de changement, il nous faut poser la question. Car on nous est dit au verset 4 que celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Plus que ça, et la vérité n'est pas en lui. La parole nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si je ne garde pas ces commandements, je me fais menteur. Et nous savons qui est le menteur, le père du mensonge. Nous savons bien le commencement, lorsque Dieu a donné cet homme, nous savons qui a dit à la femme, mais Dieu sait toutes choses. Et malheureusement, étant séduit, elle a mangé le fruit. Que vous et moi, nous puissions prendre garde à celui que nous servons. Que vous et moi, bien-aimés, nous puissions vraiment, Paul dit, examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Prenons le temps de méditer la parole. Je dirais même le premier commandement, comme Dieu a dit à Josué, que les livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Lorsque nous obéissons au commandement de l'Église, ça nous donne de l'assurance. Et Hébreux 4:16 nous dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Lorsque nous obéissons à Dieu, alors nous sommes libres à l'intérieur. Ça j'ai arrivé nous tous les sidons, bien aimés, donc nous savons que nous faisons du pardon. Est-ce que nous sommes contents? Est-ce que nous avons chanté, nous sommes contents, nous dans la joie? Oui. Non. Pas dans la joie, parce que nous savons que nous faisons du pardon.
de obéir au commandement de Dieu, c'est la joie à la sortie. Même si mal est tombé, mais la joie là, par l'action du Saint-Esprit. Même si l'épreuve, mais la joie là, parce que l'espérance a continué, mettez un terme. C'est pourquoi le combat de chaque jour du chrétien, c'est difficile. Mais Jésus a vaincu pour nous, n'est-ce pas, Daniel? Jésus a vaincu pour nous. Et nous pouvons vraiment le remercier. Et je dis en 1 Jean, au chapitre 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. L'assurance au jour du jugement. Là où nous cyclones par le noir, ça peut à sécuriser. Pour avoir plus confiance que si nous avons un petit cas en tort, n'est-ce pas? Parce que vous savez que cas là, il sécurise et construit tout ça. Mais là où il y a un petit cas, c'est pour ça aussi que les autorités prévoient de parler des articles sûrs. Pendant 6 colonnes pour habiter loin. Eh bien, obéir au commandement de Dieu, c'est ça. Dieu nous met. Il nous garde, il nous protège, il nous donne de l'assurance. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Car il y aura un jugement bien aimé. Même pour les chrétiens, il y aura un jugement. Car Paul nous fait savoir pour un saint que tous nous devons comparaître devant le tribunal de Christ. Pour le bien ou le mal que nous aurons fait dans ce corps. Non pas un jugement de condamnation. Car Romains 8 nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimé, que Dieu vraiment puisse nous aider à honorer son nom chaque jour au travers de ses commandements. Nous étions dans l'Apocalypse, chapitre 14. Et dans ce contexte-là, nous sommes dans la fin du temps. Verset 12, il nous est dit ici, c'est la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. La persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. Et nous comprenons lorsque nous lisons ce chapitre, il nous est parlé des anges qui proclament les jugements de Dieu. Nous n'allons pas faire toute la lecture. Mais il nous est dit aussi que c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux est à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Afin qu'ils se reposent de leurs œuvres les suivent. Mais même pour être encore plus beau, le Seigneur Jésus, en Jean chapitre 5, le verset 24, Jésus disait que je suis venu sauver, chercher et sauver ceux qui sont perdus.
Le chrétien, c'est celui qui a reconnu qu'il était perdu et qui s'est donné à Christ par la repentance. Il nous est dit au verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Et en conclusion, nous allons lire Ecclésiaste, chapitre 12. C'est vrai que ce matin, je n'ai pas sollicité pour seul. Mais j'avais le temps de faire. Il nous est dit en Ecclésiaste, chapitre 12, à partir du verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là ce que tu dois faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Je répète, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, sans exception. Tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché. Ce que l'homme ne voit pas, mais que Dieu voit, soit bien ou soit mal. Que le Seigneur puisse vraiment nous aider à rester sous la voie des commandements de Dieu. Que le Seigneur puisse fortifier, car nous sommes vraiment des disciples qui combattons le bon combat de la foi. Restons fermes, bien aimés. C'est vrai qu'il y a plein de choses dans ce monde qui veulent nous décourager. Mais celui qui nous a appelés, il est fidèle, car son nom même est fidèle. Et il nous a dit que je veux vous préparer une place, et lorsque cette place sera prête, je reviendrai. Et je vous conduis avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimés, gardons le commandement de Dieu dans nos cœurs. Et Dieu fera la suite. Que Dieu puisse vous bénir. Merci. Merci, nous remercions notre frère pour ces quelques paroles d'encouragement. Nous remercions notre Dieu aussi pour sa parole. Nous allons nous tenir debout. Et ce matin, nous avons encore quelques minutes. Nous voulons aussi penser nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui souffrent, à ceux qui sont malades. Nous voulons les recommander à Dieu pour le Seigneur fasse grâce. Nous avons, je dirais, le privilège d'être là. Il y en a beaucoup qui auraient souhaité être là et qui, retenus par la maladie, la souffrance, ne peuvent pas être avec nous. Donc nous voulons prier ce matin, demander à Dieu de nous soutenir, de nous accompagner, de les consoler. Bonjour. Je vous écoute. Est-ce qu'on peut prier pour toi? Lève-toi, il faut parler plus fort. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? D'accord. Donc nous voulons, bien-aimés frères et sœurs, je vais demander à quelques personnes de prier pour nos bien-aimés qui sont malades. Et pensez aussi à notre sœur qui réclame la prière. Nous la recommandons à Dieu.
vers la parole de sa grâce. Merci. Je demande encore à deux personnes de prier pour les malades. Merci. Nous voulons continuer comme je l'ai fait, pour que vous soyez. Le Père, nous devons remettre Seigneur chacun de tes enfants, Seigneur, qui sont chacun de tes enfants, Seigneur, qui connaît leur souffrance, qui connaît leur maladie. Mais mon Dieu, nous les demandons pour leur emploi, parce que c'est toi. Et le docteur qui guérit, qui soulage, Seigneur. Oh, bénis chacun de tes enfants, Seigneur. Oh, mon Dieu, mets par les sur eux. Oh Dieu, puissant, tu les connais chaque jour. Et nous comptons sur ta grâce et sur ta miséricorde. Et papa, nous voulons que nous les grâces que nous savons, Seigneur. Nous les avons promis de notre foi ce matin. Et papa, tu pourras sauver le nom de Jésus. Amen. Oh papa, nous voulons te lever, nous voulons te demander, je te dis merci que nous sommes là de votre force pour la merveilleuse nom. Merci encore pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, papa. Merci encore pour ce que tu feras, papa. Oh Père éternel, ce matin, nous voulons prier pour tous les malades de l'Église, qui sont d'une manière ou d'une autre, papa. Oh Saint-Esprit, en ce moment, visite les cellules de nos frères et sœurs qui sont malades, papa, en ce moment, papa. Papa, nous avons cette assurance aussi que Jésus-Christ a compris à la croix et que par les médecines de Jésus, ils sont guéris, papa. Oh Père éternel, que ton nom soit glorifié dans tous les frères et sœurs qui sont malades, dans cette maladie, dans le moment qui passe de souffrance, papa, en ce moment, papa. Oh papa, tu es capable, tu n'as pas changé et tu agiras encore. Parce que tu veux que ton nom soit glorifié dans nos vies, papa, d'une manière ou d'une autre. Merci, papa, pour ce que tu feras pour mes frères et sœurs qui souffrent d'une manière ou d'une autre dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, papa. Merci. Merci pour ces guérisons que tu vas faire afin que ton nom soit glorifié. Je vais prier au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Merci. Ok, merci beaucoup. Nous remercions le Seigneur pour ce moment qui nous a permis de passer. Merci, bien-aimés, à vous pour votre présence. Et je vais prier pour nous en envoyer. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu et notre Père, merci pour ce moment que tu nous as permis de passer en ta présence.
Merci pour ton assistance. Merci pour ton accompagnement, Seigneur. Nous savons que partout où nous sommes, partout où nous allons, Seigneur, tu es présent. Parce que tu nous as promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous te remercions vraiment pour cette semaine, Seigneur, que tu as mis devant nous. Nous te remercions vraiment pour ta bonté, ton amour, ta fidélité, ta bienveillance. Merci parce que chaque jour, tu veilles, Seigneur, sur nos vies. Et nous te sommes très reconnaissants, Seigneur, pour qui tu es. Reçois ce matin la gloire et l'honneur, Seigneur, de nos cœurs pour l'éternité. Envoie-nous avec ta paix, Seigneur Dieu, ta bénédiction, et que nous puissions tous passer une bonne semaine sous ton regard béni, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce. Merci. Glorifie ton nom, Seigneur, ce matin, au milieu de ton peuple. La paix soit avec vous. Bonne entrée, bon appétit, bonne semaine. Au revoir.